aussi assistante sociale. De formation, je finis à l'université de Enfin, je suis membre d'Evitas Academia et la chargée du programme Morning Star depuis 4 ans. Nous œuvrons dans l'accompagnement de rôles vulnérables, surtout des femmes et des filles en situation particulièrement difficile. De par l'origine de la Journée internationale de la femme, il s'agit de signaler que cette journée a été célébrée pour la première fois le 28 février 1909 à New York par le Parti socialiste d'Amérique. En 1917, les femmes ont obtenu le suffrage en Russie soviétique. Le 8 mars est devenu une fête nationale là-bas. La journée a ensuite été célébrée principalement par le mouvement socialiste et le pays communiste comme une journée internationale de la femme jusqu'à son adoption en 1975 par les Nations Unies. De ce qui est de notre contribution pour un monde égalitaire, Evitas Academia siège sur 3 choses. La première des choses, c'est l'inclusion sociale de femmes et de filles marginalisées, surtout de filles en situation d'erreur. Deuxièmement, Evitas Academia facilite l'accès à l'éducation de filles venant de familles vulnérables. Et troisièmement, Evitas Academia s'intéresse à la promotion de la jeune fille de milieu rural, notamment nous nous focalisons à Kavumu et à Miti par une facilitation de formation de la jeune fille de milieu rural, notamment nous nous focalisons à Kavumu et à Miti par une facilitation de formation, un renforcement de capacité sur le leadership féminin et aussi le pouvoir d'agir. De ce qui est du thème proposé au niveau mondial, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nous pensons que ces objectifs peuvent être atteints que si tout le monde devient conscient de la capacité illimitée des femmes. Ça veut dire que les femmes sont aussi capables d'innover technologiquement et d'une manière extraordinaire si on leur donne une place de choix dans la société. Deuxièmement, les parents doivent nous aider à bannir les croyances culturelles qui font à ce que les jeunes filles restent limitées dans le choix de leur métier sous prétexte qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et le métier réservé aux femmes. Les parents doivent toujours encourager les filles, les jeunes filles à intégrer les écoles techniques pour arriver à ces objectifs qui ont été fixés au niveau mondial. Le gouvernement doit encourager aussi les filles œuvrant dans le domaine technique et technologique en disposant de bourses d'études qui vont leur permettre d'aller approfondir les connaissances dans des pays qui sont déjà développés en cette matière technologique. Enfin, le même gouvernement doit nous aider à intérioriser dans les institutions qui peuvent être, il y a des femmes qui se disent que non, je suis consciente que ma place c'est à la maison, prendre soin de mes enfants. Je ne dois que me limiter aux travaux ménagers. Et si je peux aller plus loin, je peux faire une activité commerciale, mais pas exercer un travail sur le plan scientifique ou administratif. En tout cas, je trouve cet aspect encore limité dans notre milieu. Enfin, je dirais que la carrière scientifique est de moins en moins sollicitée par les femmes.
Et la moyenne de ceux qui s'y plongent n'arrivent pas à bout de leurs objectifs. Soit elles sont freinées par le mariage, soit elles sont freinées par les obligations familiales comme étant mère. Mais j'encouragerai les femmes à atteindre leurs objectifs, à continuer à lutter pour leurs rêves qu'elles se sont fixés depuis lors. Et rien ne peut leur limiter. En ce qui concerne mes expériences pour un monde égalitaire, je pense que pour y arriver, de mes propres expériences, je me bats afin d'accomplir mes tâches au travail, parce qu'au travail, il y a les deux sexes confondus. Il faut travailler et être égal avec les hommes. Ne pas être moins productif parce que vous êtes femme, non. Parce que ce n'est pas un critère de vulnérabilité. Pour y arriver, j'essaie d'accomplir mes tâches au travail et dans les temps demandés. Deuxièmement, l'accompagnement de groupes vulnérables reste